Qui savait, quand nous étions ensemble en faculté avec Alpha, qu'il allait affronter la prison, qu'il allait affronter un duel électoral très difficile. En tant que Corse, je comprends très bien. Nous adorons les duels électoraux. Mais nous n'avons jamais souffert comme il a souffert. Et son énergie, son intelligence, sa volonté illustrent ce qu'est l'Afrique, avec des gens responsables. Et nous sommes heureux, il n'a pas encore souffert, que M. Bayrou porte les couleurs de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Parce que, d'abord, il est passé par notre université, Paris 1, qui est quand même une des plus grandes universités d'Europe, ou puis si on se débrouillait un peu mieux, je dirais, du monde. Mais enfin, il manque encore quelques éléments. Et c'est amusant, d'ailleurs, qu'actuellement, le président soit Jean-Claude Colliard, qui a été mon étudiant. Et moi-même, j'étais sous la férule de Claude Albert Colliard, son père, pour ma thèse. Mais je ne dirai pas ici de quoi j'ai thésé, puisqu'il s'agit du régime fiscal des sociétés étrangères en droit comparé. Voilà. Aujourd'hui, c'est très à la mode, ce qu'on appelle le bénéfice mondial consolidé, redevenu. Mais à l'époque, je rivalisais avec un autre ouvrage sur la minorité de l'accent circonflexe durant la minorité de Louis XIV. Oui, à peu près. L'autre jour, j'ai reçu... j'ai un livre actuellement qui se vend très bien parce que ce sont des gaudrioles. Je raconte ma vie. Je dis, il y a le Robert, il y a le Littré, il y a le Santini. J'écris un dictionnaire. Voilà, comme ça. Et ça se vend très bien. On fait les 10 000 par semaine. Mais l'autre, il date quand même d'il y a longtemps. La thèse n'a été publiée qu'après, quand même, la soutenance. Et j'ai vu que j'en vendais encore un. Alors j'ai téléphoné pour savoir si Sainte-Anne avait libéré un prisonnier, parce que qui pouvait encore acheter cet ouvrage des années après, tout juste pour me faire payer encore des impôts. Car vous pensez bien que vous allez payer des impôts, monsieur Veil. Et puis je veux vraiment vous rendre hommage devant tous vos frères, tous vos amis africains. Moi, je suis très fier qu'un Africain ait entrepris ce long chemin. Vous n'êtes pas le premier, mais il y en a peu qui ont franchi toutes les barrières, tous les obstacles pour être docteur d'une grande université, pour affronter des jurys de grande qualité. Et puis, vous le faites avec un ton apaisé, un ton juridique, juriste. Et vous prônez la paix, vous prônez l'entente, n'est-ce pas? Le droit, c'est cela, finalement. Ici, nous avons le grand séminaire Saint-Sulpice. C'est là qu'étaient formés tous les prêtres avant qu'on l'éclate par endroits. Et maintenant, nous l'avons restauré entièrement, ainsi que la chapelle, et l'Institut catholique va s'installer. C'est pour nous une grande nouvelle. Ils vont être 500. Nous avons de même en construction l'école du barreau de Paris. Il y a 22 000 avocats à Paris. Et l'école est une des plus importantes puisqu'elle va avoir 2 secousses de 1700 étudiants à chaque fois. Et je suis très fier que cette petite ville de banlieue, retrouve une onction universitaire avec des jeunes de grande qualité qui viennent échanger. Mais j'étais tout à l'heure en Seine-Saint-Denis, puisque je préside maintenant le Grand Paris, et je dois aller donner l'encouragement à des maires qui ont bien du mérite de relever des communes aujourd'hui très dégradées. Et je suis heureux que cette ville soit aujourd'hui considérée comme très riche. Ça me permet de payer tout le monde, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est douloureux. Et ce séminaire Saint-Sulpice, moi qui suis un mécréant, j'ai dû le défendre parce qu'il y avait en face Saint-Nicolas, les frères des écoles chrétiennes. Et pour s'affronter, ils avaient trouvé, tenez-vous bien, mon cher docteur, une servitude, la servitude de la reine Margot, en 1610. Car quand Henri IV a répudié Marguerite de Valois, qu'on appelle la reine Margot, la reine salope, vous savez très bien, la Saint-Barthélemy, etc., nous remontons, vous devriez faire une thèse là-dessus, n'est-ce pas? Qui avait-il le juridique dans la Saint-Barthélemy? C'est pour ça que quand on dit aux Africains ou autres les guerres tribales et tout, on était pas mal quand même. Hein. Ah, oui. La Saint-Barthélemy, c'était pas une guerre tribale. Voilà. Non, enfin c'est drôle qu'on ait le besoin de donner des leçons aux autres, n'est-ce pas? Et donc là, eh bien, quand donc Henri IV a répudié la reine Margot, il lui a donné quand même une grosse somme d'argent. Elle a acheté une propriété et il lui a donné ce que tout le monde ignorait,
une servitude non altus tollandi, non edificandi, depuis la propriété jusqu'à la Seine. Si bien que quand les malheureux frères des écoles chrétiennes ont installé une chapelle, ils ont dû payer un tribut à des catholiques, heureusement, car si ça avait été des protestants, ça se terminait encore dans le sang. Bien. Et alors, j'ai trouvé ça tellement drôle qu'il a fallu que tous mes avocats ont dit, mais l'affaire est enterrée, ils ont sorti cette servitude, point final, il n'y a plus rien à faire. Quand même, c'est lamentable. 1610. Et je me suis rappelé, comme vous vous rappellerez, M. Bailleron, les leçons de vos vieux maîtres, Carbonnier. Moi, je préparais l'agrégation de droit public, mais Carbonnier était un grand civil, un philosophe du droit. Et il nous apprenait le pétitoire et le possessoire. Et là, en l'occurrence, je dis à mon avocat, qui était bâtonnier, je dis, mais attendez, cette servitude de la reine Margot, vous l'avez vue, vous? Oh, non, c'est la coutume. La coutume. Mais nous sommes au nord de la Loire, nous ne sommes pas dans le pays de Doc. Il faut produire le pétitoire, demander le possessoire. J'ai donc attaqué les chers pères qui étaient furieux. Et j'ai gagné. Et au lieu de toucher 9 millions de francs à l'époque, ils ont touché 900 000 francs. Alors, ça a été un grand moment. Bon, consoler la différence. Voilà. Ils n'étaient pas heureux. Et enfin, je vous la fais brève, on réussit à trouver un accord parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça. Et au dernier moment, donc, on signe un pacte entre les frères écoles chrétiennes et les sulpiciens de la congrégation. Et sur le pas de la porte, le supérieur général me dit, on allait signer, il y avait 42 avocats. J'ai dit, est-ce qu'on peut y aller, mon père? Oui. Monsieur le maire, je peux vous demander une chose, est-ce qu'on pourrait aller vite? Aller vite? Attendez, ça fait 5 ans que vous me faites chier, maintenant on va aller vite. Vous êtes un peu gonflé, mon père, hein? Il dit non, parce que ce soir à la télé, il y a les tontons flingueurs. Alors quand on se rend compte, vous voyez, on a des gens très intelligents, ce ne sont pas seulement des casuistes. Voilà, monsieur Bailleron, nous sommes très fiers de vous. Je n'oublie pas que vous avez participé aux instances du Conseil économique de la ville, que vous avez honoré notre cité, et qu'aujourd'hui vous l'honorez encore plus en nous projetant dans ce grand monde de l'Afrique que nous respectons et que nous aimons tant. Bravo, monsieur Bailleron.